Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne Fosnati, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vraiment faire avec vous un maquillage très particulier, c'est ce qu'on appelle le skin light. Qu'est-ce que le skin light? Le skin light en fait c'est un nude mais extrêmement travaillé en légère. A été inventé par Sam Finn qui est un maquilleur américain très connu. D'autres ont repris, d'autres, je pense que ça doit être ses élèves, ont repris un petit peu la technique, entre autres Nikki Posley, voilà, que ce sont des maquilleurs que j'aime, que j'apprécie énormément, ce sont des maquilleurs hommes aussi, que j'apprécie énormément, donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer la technique du skin light au niveau de mon visage et cacher les petites imperfections, mais je pense que ça va vous plaire parce que là je vais vraiment travailler en légèreté mais vraiment totale. Voilà, ça me stresse un petit peu, mais j'espère que ça peut que bien se passer. Voilà. Les teintes, alors les teintes, on va rester dans des teintes très naturelles par rapport à ma pigmentation, par rapport à ma carnation, d'accord. Mais je vous avoue que j'aime énormément le marron, tout ce qui est couleur chocolat, crème sur moi, sur ma peau, bon, dans tout ce qui est nude. J'aime ces couleurs là, donc en fait je vais pas me mettre en danger sur ce thème là. Je vais travailler les couleurs que j'apprécie, mais vraiment en travaillant vraiment en légèreté. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à laisser les commentaires en bas de la vidéo, commentaires, impressions, vos questions, il n'y a pas de souci. Je mettrai aussi le descriptif des produits utilisés. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais commencer à vous présenter un peu plus de make-up, dont le côté très make-up, ça je vais vraiment bouger, je veux vraiment que ça carbure un petit peu plus au niveau des communications. Voilà, bon, c'est parti les filles. Alors tout d'abord, je vous montre. Alors j'ai utilisé ces lingettes là, alors c'est Love and Green, ce sont des lingettes pour enfants, pour bébés précisément. On utilise ces lingettes là, alors moi je me suis déjà lavé le visage, mais je suis sortie entre temps dans la matinée. Donc pour faire un make-up, n'oubliez pas que pour faire un make-up il faut toujours bien nettoyer son visage, voilà, pour que la peau soit prête à accueillir le make-up, les produits que vous allez appliquer sur votre visage. Quand vous faites un maquillage, hydratez-vous les filles. J'applique un petit peu de beurre de coco, abricot coco. Alors c'est la gamme Nati en nous. Voilà, la gamme Nati en nous. Voilà. Alors là, je l'utilise comme un baume à lèvres. Nourrir, hydrater la peau. Les lèvres, excusez-moi. Nourrir la peau. Alors là, je vais utiliser toujours de la même gamme de Nati en nous. Voilà, le macérat de calendula. Alors c'est une huile qui est extrêmement fine et qu'on l'utilise en fait dans les cosmétiques. Donc c'est une huile que j'aime énormément appliquer ces temps-ci pour tous mes soins au niveau de la peau, pour nourrir la peau, pour la protéger. Voilà. Et en fait, comme elle est vraiment fine et elle pénètre super bien la peau, donc vous êtes sûr que déjà votre peau elle sera super bien nourrie et protégée pour l'application. Ensuite, prochaine étape, je retire juste un petit peu les petits poils là qui sont déjà en train de repousser dans ma ligne de sourcil, donc je vous dis à tout de suite. Voilà, alors ma ligne de sourcil est faite. Donc je vais prendre ma petite brosse pour sourcils, donc je vais brosser, essayer de discipliner le poil tout en gardant la ligne naturelle. Voilà, donc je vais commencer par les sourcils. Ce que je vais faire, c'est que je vais assurer petit à petit je vais faire du poil à poil, mais au lieu d'utiliser
le crayon qui à la base est de ma carnation, je vais utiliser une teinte un tout petit peu plus claire pour apporter de la lumière au niveau des sourcils. Et c'est vraiment une technique ces maquilleurs là, donc les maquilleurs que je vous avais expliqué au début, Sam Fine, Nikki Posley utilise vraiment des crayons un peu plus clairs pour vraiment illuminer la ligne des sourcils. Voilà, donc on va le faire, on va l'appliquer cette fois-ci et vous verrez le résultat, voilà, qui sera d'ailleurs le poil, généralement quand on fait les sourcils avec le crayon de la même carnation que son poil naturel, des fois ça peut, on a tendance à trouver que ça agresse un petit peu au niveau du pigment, quoi. Et là on va vraiment adoucir pour vraiment avoir quelque chose de très doux, de très naturel dans ces parties. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai adouci mon pigment et maintenant avec un crayon, donc c'est le crayon de Yves Rocher, la couleur c'est du brun, voilà, je vais assurer, mais comment on va dire ça, redessiner, donc essayer de redessiner le plus naturellement que possible et un petit peu boucher les trous pour avoir vraiment les mesures de mes sourcils, mais tout en gardant quelque chose de très naturel. Donc comme vous avez pu voir, là mes sourcils sont faits. Donc maintenant je brosse un peu pour continuer à discipliner, à diffuser le pigment du crayon. Voilà, estomper et adoucir pour vous donner vraiment cet effet très naturel, très doux. Ensuite, pour la redéfinition de mes sourcils, je vais utiliser mes deux concealers de la gamme Juvia's Place. Alors, c'est le numéro 11 de la gamme Juvia's Magic et le numéro 5. Voilà, alors le numéro 5 est proche de ma carnation et le numéro 11 est vraiment très clair. Le 11 va me servir de point lumière vraiment au niveau de la carte sourcilière et le 5 va me permettre de bien dessiner. Donc en fait je vais dessiner une première fois avec le 5 et j'ai rajouté une toute petite touche de lumière avec le numéro 11. Au niveau de la matière, vous avez vu, j'ai pas pris énormément. Comme nous travaillons vraiment en légèreté, donc j'ai pas besoin d'énormément de matière. Normalement ça me fait les deux sourcils. Donc maintenant nous allons appliquer, alors moi j'aime bien appliquer le Prime Light de Milani. Alors ça va apporter une touche de lumière, ça va donner un côté très lumineux au teint. Et en fait j'aime beaucoup parce qu'en fait ça donne vraiment l'effet d'une peau, en fait on n'a pas l'impression qu'il y a le maquillage en fait. Donc en fait votre peau elle a vraiment son effet très naturel en fait. Donc vous voyez, la lumière elle est apportée au niveau du visage, mais en fait nous n'allons pas avoir un côté très mat. Voilà, je vais apporter le côté très mat après avec les poudres. Donc toujours appliquer une base pour votre peau avant d'appliquer le fond de teint. D'accord les filles, je vais appliquer mon fond de teint qui s'est constitué teint préféré, c'est le L'Oréal True Match, c'est le numéro C9 foncé froid Deep Cool. Voilà, alors c'est un fond de teint que j'aime énormément parce qu'en fait déjà, oulala, déjà c'est un fond de teint qui correspond avec ma carnation, regardez, vous voyez, et au niveau de l'application, ça vous donne quelque chose de... Le rendu est hyper naturel. Donc en fait je vais l'appliquer
au niveau du contour. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer le concealer au niveau... Alors, pour faire des points lumière, mais quelque chose de très naturel. Donc, je vais travailler mes points lumière au début avec le doigt. Et ensuite, avec le pinceau, je vais estomper l'ensemble et étirer la matière pour qu'elle soit... pour le rendu très naturel, en fait. Tout simplement. C'est parti. Alors, pour estomper, j'utilise mon pinceau fond de teint de la gamme Adams Brush. Voilà, c'est une gamme française que j'apprécie énormément. Je vous mettrai le lien de son compte. C'est les pinceaux, des faucilles, des palettes aussi. Voilà. Et je sais pas si vous voyez bien, mais regardez, en fait, quand j'estompe la matière, elle est... Enfin, c'est vraiment en légèreté, en fait, ça vous donne quelque chose de très naturel. Et en fait, au niveau des yeux, ça n'agresse pas. Et en fait, là, vous avez vu, j'ai estompé au début mon concealer et maintenant, j'estompe mon fond de teint avec le concealer pour avoir quelque chose de très très doux. Et maintenant, j'étire la matière au niveau du fond de teint et du concealer. Donc, j'ai commencé par la zone foncée. Et là, je finis avec mon pinceau sur les zones de lumière pour un rendu extrêmement doux. Voilà, donc en fait, ça finit d'estomper la matière du concealer et je la fonds avec le peu de fond de teint qui me reste sur le pinceau. Donc si vous trouvez que ça fait un peu trop, il est toujours possible de retirer un petit peu la matière sur le pinceau et d'estomper les zones de lumière, tout simplement, pour un rendu extrêmement doux. Voilà. Et là, je sais pas si vous voyez, mais à ce niveau-là, voilà, j'ai mes points lumière. Donc c'est comme, c'est un contouring en fait, mais en fait la matière elle est extrêmement estompée pour un rendu très 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 naturel, très lumineux. Donc voilà, en même temps je redéfinis les zones d'ombre et de lumière au niveau du nez. Je sais pas si vous voyez, là vous voyez bien la lumière, le nez. Vous voyez la lumière là, au niveau du front, les yeux aussi. Donc les yeux, j'en ai profité pour appliquer un petit peu de concealer. Et maintenant, j'applique un petit le pinceau où il y avait le fond de teint pour mettre la matière un peu partout pour quelque chose de très doux, très lumineux. Voilà. Donc maintenant, je vais appliquer la poudre pour fixer le tout pour un effet très mat, très doux, très naturel. Pour faire la partie, ce qu'on appelle le baking, voilà, alors j'applique ma iMagic Setting Powder Gobi de la gamme Juvia's Place, voilà, que j'apprécie énormément. Donc en fait, je prends un petit peu ce qu'il y a dans le bouchon. Elle est légèrement orangée et en fait, je vais l'appliquer au niveau en bas des yeux. Donc en fait, elle va absorber toute
l'humidité, le surplus de gras. Voilà, pour un effet très naturel. Donc en fait, je vais appliquer aussi au niveau des yeux. C'est une zone qui peut briller très facilement chez moi. Donc je l'applique au niveau de la paupière, l'ensemble de la paupière et en bas de la paupière, au niveau des joues pour le point lumière que j'avais appliqué avec le concealer. Donc c'est vraiment pour fixer le concealer. Alors je l'applique vraiment pas trop, mais quand même suffisamment pour avoir quelque chose de très doux, de très lumineux. J'ai volontairement pas mis de concealer, mais en fait je vais avec la poudre réaliser un point lumière, estomper le tout avec ma poudre, enfin mon fond de teint. Ça sera extrêmement naturel et en fait ça sera moins fort par exemple que avec si j'avais fait un contouring très prononcé. Si vous voyez, en fait ça absorbe énormément la matière, en fait le fond de teint. Voilà, et là j'ai vraiment quelque chose de mat, de très doux et de mat au niveau des yeux. Pour les yeux, on va travailler en légèreté. J'ai opté pour la palette Nubian 2 de la Juvia's Place. Oui, je suis très fan de cette gamme. Et en fait, c'est une palette qui est relativement très nude, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, les couleurs sont très douces, très naturelles. J'ai ce marron-là qui correspond à ma couleur, à ma carnation, et ce joli chocolat-là. J'adore ces deux couleurs-là. Donc en fait, je vais travailler vraiment les yeux en légèreté. Pour ceci, je prends mon pinceau brush spécial fard à paupières et je vais prendre un petit peu de la matière, en fait, du marron. Donc c'est Madagascar sur la palette Juvia's Nubian 2. Voilà. Que je vais appliquer comme base paupière sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et ça correspond exactement à ma couleur. Voilà. Donc je l'applique ensuite avec mon pinceau MAC 217. Donc c'est un pinceau à boule, ce qu'on appelle des pinceaux fluffy. En fait, je vais prendre mon marron foncé Kenya tout naturellement pour avoir du relief au niveau de l'œil. Donc vous voyez ici, vous avez la démarcation entre la carte sourcilière et la paupière. J'applique mon pinceau ici dans la transition et je travaille en légèreté. Donc je fais des mouvements de va et de vient pour creuser la paupière tout en gardant un effet très naturel. Et je reviens ici au niveau du coin de l'œil extérieur. Je rajoute un tout petit peu de matière encore pour intensifier le travail. Et maintenant, je vais créer un point d'ombre au niveau du coin extérieur de l'œil, tout en estompant vers l'extérieur. Comme ça, je crée mon dégradé vers l'intérieur de l'œil pour finir de creuser le travail qui est fait. Donc en fait là maintenant tout est fondu naturellement. Donc maintenant j'ai pris mon crayon noir et je vais l'appliquer au niveau de la ligne de cils. Un petit violet, un petit peu de fantaisie quand même, pour
finir le travail des yeux et la mise en valeur de la couleur des yeux. Un tout petit pinceau, voilà, de précision. Je vais estomper le noir. Je vais estomper la matière Wax noir. Voilà. Je fais la même chose de la paupière inférieure. On refait le même travail, donc crayon noir, un petit peu de violet, on estompe au maximum et après le maquillage des yeux sera fini. Voilà, donc le travail des yeux est fait. Donc maintenant, on va retirer le peu de poudre qu'il me reste en bas des yeux. Mon MAC, c'est le NW45. Donc avant, ça correspondait à ma teinte, mais j'ai un peu bronzé. Donc en fait, la couleur est un tout petit peu trop claire. Donc je continue à la travailler au niveau des points lumière. Mais en fait, ça adoucit mes points lumière au maximum, vu qu'elle reste très proche de ma carnation. Donc, moi, j'aime bien estomper la matière de la setting powder avec. Comme ça, le point lumière est extrêmement plus doux que si j'avais pris une couleur beaucoup plus claire. Je vais prendre mon pinceau pour le blush. Mais en fait, je n'ai pas forcément envie d'appliquer un blush. Donc, j'applique directement ma Hypnotic Light. C'est un highlighter en point lumière. Voilà, pour avoir un tout petit peu de couleur, de reflet, de lumière, pour avoir un petit côté rosé au niveau des joues, mais ça reste très subtil. Donc en fait, je l'applique comme blush. Le contour, pour finaliser le contour, j'applique crayon marron que je vais appliquer vraiment au niveau du contour pour vraiment donner un côté, pour vraiment donner le relief. Donc en fait, je l'applique vraiment ici sur la ligne. Voilà les filles, vous avez le résultat de ce magnifique Skin Light. J'adore. Maintenant, vous avez vu les différentes étapes pour faire un Skin Light, un nude, vraiment dans la légèreté. Alors, mes impressions, j'aime énormément. Alors, je l'avais déjà fait, mais là, je l'ai vraiment poussé, vraiment au niveau de la technique, exactement comme les maquilleurs que je vous avais cités au début, qui est Nikki Mosley, Sam Finn. Voilà, j'ai vraiment poussé à l'extrême. J'ai regardé plusieurs fois leurs vidéos pour vraiment voir comment ils faisaient, au niveau de comment travailler la matière. Donc en fait, les techniques, je trouve que c'est beaucoup plus technique qu'un maquillage, on va dire, les maquillages glamour que vous avez l'habitude de voir. Parce que certes, nous allons travailler dans la légèreté, selon la personne, selon la cliente. Mais là,
c'est poussé vraiment à l'extrême. Donc le dégradé doit être parfait, mais il doit être dégradé, mais vraiment en légèreté, mais en même temps, on est censé vraiment voir la matière, voir le travail qui a été fait sur l'ensemble du visage. Et là, je me rapproche pour que vous puissiez voir. Voilà. Les points de lumière sont là. Le travail des yeux est là. Le niveau des sourcils, il est là, très doux. Voilà, pas trop prononcé. Moi, j'aime énormément. La bouche très naturelle. Donc, en fait, j'ai vraiment suivi le dégradé de mes lèvres que j'ai reproduit avec du crayon uniquement et un gloss. Voilà. Par contre, les crayons, je vais vous avouer que les crayons, je les achète pas forcément de marque. Mais le résultat est vraiment top, quoi. Quand je regarde la plupart de ceux que vous voyez, les sourcils, tout ça, ben, c'est avec des crayons bas de gamme que j'achète. Oui, dans les trucs de cosmétiques, il y a des crayons bas de gamme, ils sont gras, mais ils sont vraiment top. C'est vraiment ces crayons-là que j'utilise. Et ça donne vraiment un effet très naturel, très doux. Et on peut vraiment les travailler comme on le souhaite en fait. Parce que par exemple le noir, vous voyez, j'ai dégradé, je l'ai travaillé, je l'ai dégradé. Il n'est pas trop prononcé, il est parfait. Les sourcils, c'est la même chose. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu les filles. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires et vos idées si vous voulez que j'aborde d'autres thèmes, d'autres styles, etc. Il n'y a pas de problème. Dites-moi si vous avez aimé ce style-là. Si vous avez beaucoup apprécié ce style-là, ben pourquoi pas le faire en atelier quand je pourrai, ou même vous l'apprendre en ligne, tout simplement. Voilà, donc je fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fausse. N'hésitez pas à vous abonner, les filles, d'accord? Allez, bisous et à bientôt!